les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine dans notre chronique immobilière, les clés de l'IMO. Aujourd'hui, nous finissons notre cycle de chroniques avec le syndic en copropriété. Et nous parlons aujourd'hui des contrats et des marchés avec le syndic en copropriété. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite. Alors, pour ce qui concerne les contrats et les marchés, le syndic doit se conformer au pouvoir que l'Assemblée générale lui a confié. Ça, c'est la première des règles. Elle est évidente, mais elle est importante. Lorsque le syndic est chargé par l'Assemblée générale du suivi et de la surveillance des travaux en collaboration avec le conseil syndical et avec l'assistance, parfois, d'un technicien du bâtiment, il n'a pas pour autant la qualité de maître d'œuvre et il n'est pas titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage. Ce qu'on appelle contrat de louage d'ouvrage, c'est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre. Alors, le syndic doit néanmoins surveiller le déroulement des travaux et prendre toutes les mesures utiles pour leur bonne exécution. Il est arrivé un cas où le syndic a été jugé responsable d'une absence de coordination des travaux, ce qui a entraîné la réalisation de travaux supplémentaires pour l'achèvement d'un chantier ou d'une aggravation des troubles de jouissance supportés par les copropriétaires. Si les travaux ne sont pas exécutés sous les directives d'un maître d'œuvre extérieur, le syndic doit vérifier qu'ils sont conformes au marché et dans le cas contraire prendre toutes les mesures conservatoires pour réserver et préserver les droits du syndicat. Le syndic doit régler les prestataires, mais il doit au préalable vérifier le montant des règlements demandés par les entreprises. Un paiement erroné ou abusif de factures pour des travaux non exécutés constitue une faute de sa part. Par exemple, pour ce qui concerne des travaux de gestion courante, il doit vérifier que les commandes de fioul, par exemple utilisées pour le chauffage de l'immeuble, correspondent à une consommation normale. Et faute de s'en être assuré, il pourrait devoir répondre du coût de surconsommation provoqué par une fuite de la cuve de mazout. Mais le prestataire, bien évidemment, reste aussi responsable. Lorsque les travaux sont terminés, il appartient au syndic de les réceptionner et cela permet de constater que les travaux sont conformes à ce qui était prévu au contrat et qui l'ont été dans les conditions requises. Il ne doit pas procéder au règlement sans réserve d'un montant d'un marché et accepter des travaux sans établissement d'un procès verbal de réception alors que des malfaçons sont apparues. En cas de malfaçon justement ou de mauvaise réalisation des travaux, le syndic devra rechercher la responsabilité de l'entreprise de travaux ou mettre en œuvre les garanties légales, c'est-à-dire les garanties dommage-ouvrage, responsabilité civile et garantie de parfait achèvement. On parle toujours du syndic, donc il ne doit pas se contenter de simples démarches auprès des entreprises pour qu'elles réparent les désordres constatés en cours de travaux, mais qui sont restés sans effet. Le syndic doit prendre toutes les mesures nécessaires dans l'exécution des travaux, puis en informer l'Assemblée générale et obtenir d'elle toutes les autorisations utiles pour engager en cas de besoin les instances avant l'expiration des délais de garantie. Le syndic peut aussi engager sa responsabilité contractuelle. Alors, quelle est justement la responsabilité du syndic ? Il ne doit pas faire preuve d'excès de zèle, d'excès de pouvoir. En dehors des travaux urgents, le syndic doit obtenir l'accord préalable de l'Assemblée générale avant d'entreprendre tous les autres travaux. Il sera fautif, par exemple, s'il passe commande pour des travaux excédant ceux décidés par le syndicat pour la modernisation de l'ascenseur, par exemple, sans avoir recueilli au préalable l'autorisation de l'Assemblée générale, alors que les travaux
peuvent ne pas être justifiés par des motifs de sécurité, en réglant aux entreprises des sommes supérieures à celles prévues au marché initial et dont le coût aurait nécessité un accord préalable de l'Assemblée générale ou du syndicat. Si le syndic décide de confier à un architecte un contrat de maîtrise d'œuvre pour le ravalement de l'immeuble, alors que l'Assemblée générale avait seulement décidé une étude préalable dans le cadre d'un crédit limité, le syndic n'a pas à engager la copropriété dans une dépense d'honoraires élevée, qui ne relevait pas de l'entretien courant de l'immeuble, et il n'y avait donc aucune urgence de décider sans autorisation de l'Assemblée générale. Le syndic aussi a un devoir d'information. Dans le cas de travaux de ravalement, le syndic a un devoir d'informer. Il a un devoir d'informer l'Assemblée générale sur la nécessité de souscrire une assurance dommage-ouvrage. Ça relève de sa responsabilité. Il a le devoir d'attirer l'attention du conseil syndical sur la nécessité de convoquer une assemblée générale afin de décider s'il faut agir en justice contre des personnes tenues à la garantie décennale alors que celle-ci est sur le point d'expirer. Le syndic, on a vu donc son devoir d'information, mais il a aussi un devoir d'agir. Si par exemple le syndic néglige d'informer le syndicat des copropriétaires sur la nécessité d'exécuter des travaux d'entretien ou de réparation des parties communes, ou s'il s'abstient de commander les travaux de maintenance de l'immeuble qu'il est en droit de faire exécuter, pour lesquels l'Assemblée générale lui a donné délégation, alors le syndic engage aussi sa responsabilité. En conclusion, le métier de syndic est devenu une activité quand même difficile puisqu'il faut mesurer régulièrement les risques et il peut dans tous les cas engager sa responsabilité, soit pour insuffisance, soit pour excès de pouvoir. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les marchés avec la copropriété entre le syndic et le syndicat des copropriétaires. La question de la semaine qui a été posée est la suivante. Comment faire pression sur un syndic qui laisse traîner un problème de copropriété? La réponse est toute simple. Pour cela, il suffit d'envoyer une lettre recommandée de mise en cause, donc une lettre de mise en cause en recommandé avec accusé de réception, et cette lettre doit mentionner le motif, bien sûr, de la mise en cause et rappelle au syndic ses obligations. Une fois la lettre reçue, le syndic dispose d'un délai de 8 jours pour régler le litige. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes de votre écoute. La semaine prochaine, nous aborderons un nouveau sujet. Nous aborderons le sujet de la nouvelle loi anti-squat en copropriété. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à poser vos questions sur mon portable ou directement à l'antenne. Mon portable c'est le 0602 720 307. 0602 720 307. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et toujours de bonne humeur. Voici les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen.